j'essaye déjà de faire de la musique, d'être musical et puis surtout de mettre en valeur l'artiste qui m'emploie. Donc suivant le chanteur ou suivant le musicien, si c'est un sideman, ouais, j'essaie de le mettre en valeur et de lui apporter tout ce qu'il a besoin dans sa musique. Pour les chanteurs, c'est évident que en France, on a des chanteurs qui ont besoin de musiciens qui soient en règle générale assez précis, avoir un bon son, un bon tempo. Et ils ne demandent pas des gens qui jouent beaucoup derrière, parce que si tu veux, la variété française, c'est pas une musique où les instruments s'expriment beaucoup. En général, on joue beaucoup des choses, des grooves assez simples. Par contre, ils insistent sur le son, qui est important, et le tempo, si tu veux, mais c'est loin d'être de la fusion, quoi, voilà. Tu peux trouver des trucs aux États-Unis où ça joue plus derrière, si tu veux, et ça reste de la variété internationale, tu vois, et ça joue beaucoup plus derrière. En France, il n'y a pas trop ce truc-là. En studio, en général, j'arrive, je ne connais pas les morceaux que je vais jouer. Parce que souvent, on me propose d'envoyer des MP3 à la maison pour que je les écoute, mais j'ai pas le temps, déjà, parce que je bosse beaucoup. Et d'autant plus, quand je suis à la maison, je suis vraiment tout sauf dans mon élément de travail, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout concentré sur la musique. Et j'ai beaucoup de mal à retenir des morceaux quand je suis à la maison, en fait. Parce que à la maison, je suis plus avec ma famille, à faire d'autres choses et tout ça. Et par contre, quand j'arrive en studio, je suis très très concentré. L'approche, elle est différente, quoi, en studio. En studio, ça reste de la création. Donc tout est ouvert, en fait. Il y a vraiment la possibilité de discuter, d'essayer des couleurs, tu vois, de proposer des choses. Ce que j'amène moi dans les séances de studio, c'est surtout au niveau du son et de la création de groove. C'est-à-dire que j'amène évidemment des sons de Kessler différents suivant les morceaux, suivant les fréquences du morceau. Cymbales, pareil, Charlet, ride, des choses comme ça. Et puis aussi, il va y avoir un gros travail de groove. J'amène aussi des percs parce que je joue des percs en plus. Donc j'aime bien créer mes propres patterns, mes propres loops de batterie perc. Et donc des fois quand tu vas écouter une partie de batterie toute seule, tu vas dire c'est un peu vide, mais il y a tout ce qui va derrière en perc qui vont faire que ça va donner une couleur sympa. Et donc j'aime bien mélanger tout ça et je cherche vraiment des couleurs de groove différentes, et des choses qu'on n'entend pas tous les jours à la radio, quoi. Voilà. Amener en tout cas une couleur à moi. C'est vrai qu'il m'arrive de faire de la direction musicale, de plus en plus d'ailleurs, parce que là j'ai fait aussi la dernière tournée de Florent Pagny, en fait. Donc la première chose qu'on fait quand on est directeur musical, c'est brancher une équipe, trouver des musiciens qui vont aller avec le style de musique et le style d'artiste, en fait. Et puis c'est s'occuper des arrangements. Donc là, en fait, sur la tournée Florent Pagny la dernière, on était un paquet sur scène parce qu'il y avait trois cuivres et 4 violons. Donc là, moi, j'avais dit à Florent, je dis, moi, tu sais, écrire des violons, je ne sais pas le faire. Je vais faire des accords sur un synthé, c'est facile, sur un ordi. Mais les écrire vraiment, faire des parts pour des violons, je dis ça, je ne sais pas le faire. Et pour les cuivres, pareil. Donc ils ont pris un gars qui s'appelle David Berland, qui a fait les arrangements pour les répétitions. Ici, on a répété à Planète Live. Et après, quand on est parti en tournée, c'est moi qui ai récupéré la direction de l'orchestre, c'est-à-dire gérer après les mecs sur une tournée. Tu vois, de temps en temps, les remettre sur le droit chemin, parce qu'il y en a qui commencent à jouer un peu plus, parce qu'ils prennent des habitudes, ils se sentent à l'aise. Donc, c'est un peu le boulot de chef d'orchestre en tournée, c'est un peu le chien de garde, en fait. Ouais, et puis c'est surtout aller passer du temps avec l'ingé son de façade, savoir comment sonne le concert en face. Est-ce qu'il a des galères de son sur certains trucs et pourquoi? Écouter, trouver des solutions, changer quelques arrangements pour arriver à ce que ça sonne un peu mieux et tout ça. Donc c'est vraiment ça le travail du chef d'orchestre, en fait.